Ah, on y vient. On est donc à la Cross Guild avec une belle île et un gros chapiteau. Et je sais pas ce que vous pensez un petit peu de ce que fait l'auteur, mais j'ai l'impression qu'il va à chaque fois de plus en plus loin. Et là, c'est une dinguerie. T'as toutes les habitations, c'est des trucs de cirque. Et t'as le bateau, c'est le truc de Baggy. T'as un gros chapiteau. Et quand on faisait des vannes avec Mihawk dans le chapiteau et tout, c'est une réalité. Mihawk se cache. Je vais devoir dire la vérité. Mihawk se cache dans le chapiteau. Il se cache derrière ce que représente Baggy, c'est-à-dire un niveau Yonko. Mihawk se cache. C'est une réalité. Il pourrait dire c'est moi Yonko. Il dit quoi son excuse? Je veux être tranquille. Arrête ton cinéma. Tu veux être tranquille, tu mets des primes sur les marines. Enfin. Mais tu peux. Les promides sont généralement, ils réfléchissent pas beaucoup. Donc tu peux les avoir eux. Mais moi, tu m'auras pas, mid. Je veux dire, c'est complètement contradictoire. C'est stupide, c'est incohérent, c'est bête. Y a aucune réflexion derrière ce que tu fais, mec. Déjà, je vais remettre l'image. Déjà, t'es là, t'as chaud. Tu transpires, tu te chies dessus. Déjà, première chose, en plus, t'es un hypocrite. Hypocrite pourquoi? Je veux être tranquille. Je veux pas être ton co, je veux être tranquille. Mais mec, tu mets des primes sur la tête des marines. Comment veux-tu être tranquille? Fais comme Rayleigh, mec. Rayleigh, il est plus fort qu'un amiral. Du coup, il est tranquille sur son île. Si t'as un amiral qui vient, dans tous les cas, tu peux pas l'arrêter. Parce que t'as Kuma qui a dégagé tout l'équipage des Mugiwara. Il y avait Sentomaru, Pacifista, Kizaru. Ont-ils arrêté Rayleigh? Non, parce qu'il le dit. Kizaru, il me faut un plan pour te battre. Il lui faut un plan pour le battre. Mais d'ailleurs, pour Mihawk, est-ce qu'il faudrait un plan à Kizaru pour arrêter Mihawk? Probablement pas. Probablement pas. Cet homme se cache derrière ce que représente Baggy, c'est-à-dire un niveau Yonko. Donc comment pouvez-vous me dire que ce mec-là, un niveau Yonko, s'il se cache littéralement derrière un niveau Yonko? Enfin, présumé, enfin faux. C'est un faux niveau Yonko, mais il se cache derrière, fait ses petits plans. Et on va y venir après, on va parler en détail, mais Baggy, qui est un clown, c'est ça le comble de l'ironie dans l'histoire, c'est que Baggy, qui est un clown, lui fait la morale. Il lui dit, mec, t'es même pas un vrai pirate. T'es pas un vrai pirate. Tu voulais être roi des pirates, c'est sous-entendu. C'est sous-entendu, t'es pas un vrai pirate. Tu fais des plans. Tu es en train de comploter. Qu'est-ce que tu fais, mec? Ouais. Alors en fait, Crocodile, il faut faire ça, Crocodile, il faut faire ça. Arrête de te cacher, mec. Sois un vrai pirate. Sois comme Kid. On a chié sur Kid parce que inerte au sol après Shanks. On a un petit peu chié sur l'eau pour Barbe Noire. Et vous voulez qu'on ne chie pas sur Mihawk? Mais Kid, je suis désolé, Kid et l'eau ont 1000 fois les cojones de Mihawk. 1000 fois. Ils sont partis au combat. Kid, il a dit allez, on y va quand même. L'eau devant Barbe Noire, elle a dit j'ai pas le choix. Allez, on y va en combat. Mais l'horrible mid, enfin. Jose, il a arrêté sa technique, il est reparti le voir, non. Il est reparti voir Barbe Blanche, non. Que dalle. Il fait quoi? Il dit à Vista, allez, on reporte. On reporte, c'est bon, on arrête. Et il fait quoi ce clown? Il repart combattre Luffy. C'est quoi ce manque d'honneur, ce manque de dignité? T'as une parole, t'as même pas de parole. Vista, il est venu pour te dire, combat pas Luffy. Combat moi. Tu reportes. Et après, tu repars le voir. C'est quoi ce manque d'honneur, les mecs? Faut dire la vérité, cet homme n'a pas d'honneur. Il n'a pas de dignité, c'est un menteur, c'est un hypocrite. Il se cache derrière un niveau Yonko. C'est le moins respecté des trois, parce que regarde sur le navire, tu as l'ancien emblème de Baroque Works en dessous, tu as la tête de Baggy en figure de proue, il y a zéro ref à Mihawk, zéro. Oui, et comble de la folie, c'est que cet hypocrite, après avoir dit à Vista je reporte, et être reparti, cette fois c'est Crocodile qui l'a bloqué. Crocodile qui s'est chié dessus devant Jose, c'est lui qui l'a bloqué. Il lui a dit tu bouges pas. Il a pas bougé. Et maintenant il se retrouve, regardez à quel point c'est... Tout est là. Il se retrouve dans une table à parler d'égal à égal avec qui? Crocodile. Tout est là. Il lui parle d'égal à égal. Là, c'est pas dans l'échelle de commandement, entre guillemets. Eh ben, il est pas au-dessus de Crocodile. Il est pas au-dessus. Dans l'échelle de commandement, ils sont égaux. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'imposer. C'est tout. Il est tout même est en là. dessous parce que c'est le plan de Crocodile Utopia qui prime sur l'équipage. Donc il est en dessous de Crocodile. Il lui donne des conseils et il écoute ses ordres. En termes de plan, mais en termes de plan, le boss c'est Crocodile. Le plan initial c'est Crocodile qui a recruté Mihawk. C'est Crocodile qui a proposé à Mihawk de venir, hein, et pas l'inverse. Il est venu et Mihawk il est là pour l'aider dans son plan. Et là je vois par exemple, ça nous parle de ouais mais regarde, ils recherchent la richesse, la puissance, donc c'est bon en fait ils les ont. Non, ils les recherchent. Et c'est là que Baggy dit si vous voulez ça, vous faites tout à l'envers. Il vous faut le One Piece. Et vous les avez direct. Ils les ont pas actuellement. Donc ils ont Mihawk et Crocodile, mais ils ont actuellement, ils ont pas la puissance nécessaire. Ils ont pas la puissance écrasante pour réaliser leur rêve Utopia. Ils ne l'ont pas. Ils ont besoin du One Piece pour ça. Parce qu'actuellement, ils ne l'ont pas. C'est un peu comme dit Baggy, vous faites tout à l'envers. Ceux qui pensent qu'actuellement, quand ils parlent de pouvoir, de puissance, de richesse, d'M&M's, de ce que vous voulez, c'est ce qu'ils ont actuellement dans leur sac, absolument pas. C'est ce qu'ils ont pas. Ils en ont besoin. Et c'est là que Baggy leur dit, vous faites tout à l'envers en fait.
Donc c'est tout. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que je me rappelle plus ce que je voulais dire en fait. Ah, mais c'est intéressant quand même, t'inquiète. Ah, je suis mort. Ah, je suis Ça, c'est mort. sûr, ça. Parce que j'ai dit beaucoup Ouais, de mais termes sur mid, c'est pour ça du coup. Non, mais on parle de qui? Baggy. Ah oui, c'est vrai. Je viens de m'en souvenir. Vas-y. Ah, c'est intéressant du coup ou pas? Très très intéressant. C'est une Ok, complétude vas-y. de ce que vous tous avez dit. C'est moi, je me suis intéressé un peu à la façon de dessiner de l'auteur. En plus, toi, Rio, t'aimes bien dire comment l'auteur dessine Shiryu et tout. Mais là, Mhm. regardez comment il dessine Crocodile et Mihawk. À aucun moment, par exemple, quand il a dessiné Aokiji avec Barbe Noire, il nous a montré que Barbe Noire, il était au-dessus d'Aokiji. Il nous a montré que Barbe Noire, il était assis sur la place du patron. Aokiji à côté avec Van Augure, tout ça. Enfin voilà, on voit vraiment les rangs de chacun. Mais pour Mihawk et Crocodile, il les dessine à chaque fois, soit côte à côte, à dire exactement la même chose. Les deux disent exactement la même phrase. Soit sinon, ils sont assis en tête à tête, assis exactement au même endroit. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre, à chaque fois, sur chaque page. Et je me suis amusé à bien relire le chapitre et à bien vérifier si c'était exact. Mais sur chaque page, regardez, ils sont à chaque fois au même niveau, au même endroit, à dire la même chose et tout. Donc l'auteur ne veut pas du tout nous faire dire que Mihawk, en termes de puissance ou en termes d'importance, est au-dessus de Crocodile. Pas du tout. Les deux sont égaux quasiment. Et je dis bien quasiment, hein, parce qu'ils n'ont pas non plus la même prime, c'est pas non plus les mêmes personnages, donc on peut pas dire non plus qu'ils sont en parfaite égalité. Mais ils sont similaires. Et ne croyez pas que ça va être différent en termes de puissance. Mihawk ne pisse pas sur Crocodile. Je dis pas que Mihawk a le Jamais. niveau de Crocodile, mais il n'y a pas un monde d'écart entre les deux. Ça, c'est impossible. Et on nous l'a déjà montré à Marineford. Ça, c'est une réalité. Parce qu'il aurait pu l'écraser. Mihawk, c'est un homme qui veut être libre. À la base, il voulait être roi des pirates, donc il voulait atteindre la plus grande des libertés, entre guillemets. Il a arrêté. Il a dit, je suis Shichibukai, comme ça, je suis plus ou moins libre. Parce que quand t'es Shichibukai, au fond, t'es pas vraiment libre, dans le sens où la marine, quand elle a besoin de toi, tu viens, sinon t'es plus Shichibukai. Et on t'envoie des marines pour te chier dessus. Ça, c'est une réalité. Il était devant Crocodile. Crocodile lui a dit, je restreins ta liberté. C'est ce qu'il dit, mot pour mot. Enfin, mot pour mot, non. C'est ce qu'il sous-entend en disant, tu passes pas, je vais t'écraser sinon. Donc tout est là. Et il n'a pas passé Crocodile. C'est une réalité. Et ce qu'on dit là, c'est vrai. Pourquoi Dasbonès, tu le bats facilement et encore battre? Il a pas vraiment battu. Enfin, il a pas one shot non plus parce qu'il s'est relevé, mais bon, c'est pas important. Pourquoi tu ne fais pas pareil avec Crocodile? Pourquoi? Parce que peut-être que c'est plus ou moins compliqué pour lui. Peut-être. Sinon, il fallait le faire. Parce que Dasbonès, le Kama, tu les as fait. Tu l'as fait. Mais lui, tu le fais pas. Du coup, maintenant, passons un petit peu à la Cross Guild par rapport au mec qui a tué T-Bone. Il y a Baggy qui dit tu as assassiné l'un des meilleurs vice-amiraux de la marine. Tu es le diable incarné, arrête d'être humble. Et t'as. ouais, non, mais là, il ça, a c'est pris le incroyable. L'auteur, il est trop fort. T'as l'autre qui est là, en mode. Il est là, il pleure, il tremble et tout. Un petit peu, on dirait Mid. Hein. Il est quasiment pareil que Mid. Hein. Il transpire comme lui. Voilà. Il transpire, il a chaud et tout. Il dit, j'ai entendu dire que ma famille avait reçu l'argent, merci beaucoup. Et là, on voit bien que, bah, du coup, la Cross Guild tient ses promesses. Tu tues quelqu'un, on te paye. Et après, Baggy, je crois, il lui dit, on te recrute. Ton coup de folie a vraiment choqué la marine. Ils te tueront. À coup sûr, du coup, il lui dit, ouais, tu peux rester. Il y a tout le monde qui dit, ouais, Baggy va te protéger. Et moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai kiffé la scène. C'est incroyable. La scène est magnifique. Je reviens vite fait. Je vous laisse en parler rapidement d'abord, Sony. Et je reviens vite fait. Ouais. Bah, ce qui est fort, c'est qu'en fait, il y a une vraie dichotomie de fou. T'as Baggy le clown qui nous dit t'es le mal incarné, alors qu'au final, ce qu'il a voulu faire de base, c'était nourrir sa famille qui vient de mourir, tout simplement. Et ça rejoint les propos de Sengoku qu'on avait au tout début, quand il nous parle ah les civils nous attaquent, où va le monde, quand il fait son hypocrite total. Et on te montre bien que pour les pirates, dans le monde de One Piece, l'ordre établi est concret et réel. Et que du coup, qui est le bien, qui est le mal? Et comme le dit Doflamingo, c'est le vainqueur. Et le vainqueur, comme pour l'instant, c'est le GM. Donc, le GM, c'est le bien. Quoi qu'il fasse comme mal, ça restera bénéfique, ça restera bien. Et je trouve ça marrant. Le fait qu'il accentue, ouais, t'es le diable incarné. Alors que le diable incarné, les véritables démons, c'est les Tenryubito. Donc, je trouve ça stylé. Leur objectif réel actuellement, il devrait pas être, comment dire, centré plus sur Paradise, East Blue et tout, avec les petites bases de la marine déjà, pour détruire au moins les infrastructures, tu vois. Non, je pense parce qu'ils sont pas en guerre ouverte. C'est bien plus vicieux que ça, je trouve, la Cross Guild. Parce que là, leur objectif, c'est de... Enfin, l'objectif qui a changé, du coup, mais leur objectif initial, c'est de créer un État ultra puissant. Et leur objectif, du coup, c'est de mettre des primes pour que les gens fassent le taf pour eux.
Et je trouve ça génial. C'est pas eux qui vont se déplacer et directement attaquer de front avec, j'ai envie de te dire avec qui. Donc c'est pas eux. La stratégie, elle est stylée de fou. Le move, il est parfait. Je trouve que le move actuellement, il est génial. Il est génial Ouais, mais et il fonctionne. Il y a des high au-dessus des 100 millions dans l'équipage quand même. Donc ils peuvent envoyer des, comment dire, des missions où ils détruisent des bases, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, mais c'est déclarer la guerre, du coup, ouvertement. Là, ce qui est bien, c'est qu'il déclare, si tu veux, pour moi, c'est plus qu'une déclaration de guerre en quelque sorte. Mais là, si tu attaques directement une base avec des navires de la Cross Guild, t'es obligé directement, tu sais très très bien derrière ce qui va se passer. Et là, t'as 3 amiraux qui débarquent, t'as une vraie guerre à la Marineford, et actuellement, ils sont pas préparés. Et ils le disent bien, et du coup, pour eux, Utopia. Et c'est ça qui est fort, c'est que juste après, Baggy le Clown, il explique bien que vous inquiétez pas, il y a une autre manière que de passer par la puissance. C'est ça qu'il dit réellement Baggy le Clown. Quand après il parle, il dit ouais, j'ai une méthode. C'est parce qu'actuellement, la Cross Guild n'est pas assez puissant, et tout simplement. Et là, quand il parle des propos, quand il parle de puissance, quand il parle de pouvoir, c'est ce qu'offre le One Piece, et c'est ce que manque cruellement actuellement la Cross Guild. La Cross Guild est forte, mais pas assez. Mais de toute façon, quand tu fais une guerre, là ils ont déclaré la guerre à la marine de toute façon. Mais quand tu fais une guerre, toi qui regardes avec Kingdom en plus, ni de toute façon, il n'y a pas que les batailles rangées, tout ça. Là, c'est très 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 intelligent ce qu'ils sont en train de faire, la Cross Guild, parce qu'ils sont en train de déjà de semer le doute. De les affaiblir, semer le doute, au sein de la marine. Ça veut dire que les marines, leur mission première, parce qu'en vrai de vrai, leur mission première, c'est, même si c'est des grosses merdes, ça reste quand même de protéger les civils. Mais là, ça veut dire que dans n'importe quelle ville du monde entier, les marines... Ils peuvent se faire... Ouais, c'est ça, ils peuvent se faire attaquer. Et surtout, ils peuvent pas être tranquilles, en fait. Ils peuvent pas marcher dans n'importe quelle ville, n'importe quel royaume du monde. Ils ne pourront pas marcher. Ah merde, j'étais mute dans le Discord. Juste 2 secondes, avant que j'en parle vite fait. Je voudrais juste vous faire réagir à une image qu'on m'a envoyée. C'est le tweet d'un anglophone. Hop, regardez ce qu'il dit.